Bonjour à tous, je m'appelle Andrea et je fais suite à ma vidéo précédente dans laquelle j'ai expliqué un petit peu comment j'ai survécu à un coma et un arrêt cardiaque et comment j'ai réussi à sortir d'une situation difficile et contraignante par le pouvoir de la pensée. Je vous remercie pour vos commentaires, ils m'ont fait chaud au cœur. Vous m'avez aussi posé pas mal de questions sur comment comment on fait ce genre de choses et qu'est-ce qui m'a aidé à renverser la situation. Je dois avouer que effectivement, je suis des enseignements qui m'ont aidé depuis quelques années déjà à, à trouver des repères dans la vie qui m'assistent quand même pas mal dans les situations difficiles. Ça me permet justement de poser les bonnes questions et d'être moins emportée par la force des émotions et des événements qui m'arrivent. Et je voulais en parler un petit peu aujourd'hui parce que je pense qu'il faut en parler. Je pense que effectivement on n'en parle peut-être pas assez et tout le monde n'a pas cette approche-là. Après, chacun a sa vision du monde, hein. Je prétends pas connaître tous les secrets de l'univers. N'empêche, moi, ça m'a beaucoup servi, et donc je me dis que ça peut être utile pour vous aussi. Donc, moi, il y a beaucoup de choses qui m'ont toujours fascinée dans la vie. Dès le plus jeune âge, j'ai beaucoup cherché dans tout ce qui est spiritualité, les religions, etc. J'ai fait une comparaison de toutes les religions pour essayer de comprendre pourquoi il y en a autant et pourquoi elles sont toutes différentes et en même temps elles ont toutes des points en commun. Et ensuite, j'ai beaucoup lu sur la spiritualité et il y a un bouquin notamment qui m'a un peu changé la vie quand même. Ça s'appelle Conversation avec Dieu. Et ça fait pas très longtemps que je suis tombée dessus, 5-6 ans peut-être, mais ça résonnait tellement en moi avec tout ce que je pensais, tout ce que je ressentais et, et tout ce qui était déjà ma vision du monde auparavant. Et ça a renforcé beaucoup de choses en moi et ça m'a donné des outils concrets. Euh, et notamment dans ce bouquin, il y a une citation que j'ai un peu affichée partout dans mon appartement parce que je trouve ça vraiment très fort et ça permet de relativiser dans beaucoup de situations. Ce bouquin dit notamment que nous sommes les créateurs de notre vie, et non seulement de notre vie, mais de nous-mêmes. Et nous sommes ici sur Terre pour créer. Euh, les religions disent, notamment la religion chrétienne, que l'homme a été façonné à l'image de Dieu. Et je pense qu'il s'agit de cela quand on parle de ça. On est créateur comme Dieu l'est. Et pour moi, ça a été un tournant dans ma vie parce que comme beaucoup, je me suis un peu considérée, euh, pas forcément victime, mais en tout cas, je vais considérer que les événements m'arrivent et que je n'ai pas vraiment beaucoup de pouvoir sur ce qui m'arrive. Je peux réagir d'une façon ou d'une autre, mais c'est juste des choses qui sont extérieures à moi. Et que la puissance de Dieu, s'il y a quelque chose qui transcende l'univers, c'est aussi extérieur à moi. Et je peux prier ou pas prier ou ignorer, je peux être athée comme chrétien ou comme croyant d'une autre religion, ça va toujours rester en dehors de moi. Et ce bouquin m'a montré que c'est possible de, de, que ce soit en fait en moi. C'est-à-dire que la puissance et le pouvoir de la création est en moi, puisque comme on le sait depuis la physique quantique, tout est énergie. Même la matière, c'est de l'énergie. Donc nous sommes de l'énergie et nous façonnons l'univers avec l'énergie. Euh, et donc c'est avec cet outil-là et cette cotation, cette citation qui est affichée un peu partout dans mon appartement et qui dit que tous les événements de la vie qui m'arrivent sont des outils de création qui me permettent de définir qui je suis. Et c'est pas simplement
je réagis parce que je veux obtenir telle ou telle chose comme résultat, mais je définis qui je veux être dans la situation. Et c'est ça qui m'a permis, quand je me suis réveillée du coma et que je ne pouvais pas bouger et que j'avais mal, euh, de réfléchir à ça, c'est-à-dire de me demander est-ce que je veux être une victime, une râleuse ou quelqu'un de positif. Et ça n'a strictement rien changé à la situation, c'est-à-dire j'ai toujours mis plusieurs semaines à apprendre à bouger et à sortir de l'hôpital. Ça n'a rien changé, mais ça a changé du tout au tout mon expérience à moi et mon vécu de la situation. L'autre enseignement qui a beaucoup compté pour moi, c'est la loi de l'attraction, qui explique que effectivement tout ce qui nous arrive, nous en sommes les créateurs. Par la loi de l'attraction, nous, nous, nous attrayons, je ne sais pas trop comment dire, ceux qui nous ressemblent, c'est-à-dire les énergies que nous émanons, les vibrations, l'humeur dans laquelle on se retrouve, attire tout ce qui ressemble à cette humeur. C'est-à-dire si on est négatif, on attire des choses négatives. Si on s'attend à ce que tout le monde nous marche dessus, tout le monde va nous marcher dessus. Si on s'attend à ce que tout le monde nous aime, tout le monde va nous aimer. Et bon, c'est un peu plus complexe que ça, c'est pas aussi simple que ça, mais en réalité, le fond de la chose, c'est que nous sommes effectivement énergie, et par la pensée et par les émotions, nous pouvons altérer nos énergies pour attirer autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui me donne encore du fil à retordre au quotidien, parce que c'est pas évident du tout, parce que effectivement, il nous arrive des choses et auxquelles on se sent obligé de réagir. Souvent, on réagit sur la base de notre humeur qui est déjà, c'est-à-dire souvent ça se décide à la première heure de la journée, euh, et souvent après les événements s'enchaînent un petit peu dans le même moule. Et donc c'est pas, c'est pas évident du tout de retourner une situation, surtout qui est chronique. Donc comme tout le monde, moi aussi j'ai des croyances profondes, pratiquement au niveau du subconscient, qui, qui viennent du vécu que j'ai eu quand j'étais enfant ou quand j'étais jeune, qui dit que les gens sont comme ci, comme ça, qu'à chaque fois que je me retrouve dans telle situation, c'est ça qui va arriver, etc. Donc, quand il y a un automatisme comme ça qui entre en jeu, c'est hyper difficile d'en sortir. Euh, J'avoue que c'est pas encore évident pour moi non plus au quotidien de gérer ça. En tout cas, je constate de plus en plus que ça fonctionne et que c'est comme ça que ça fonctionne effectivement. C'est-à-dire que quand on arrive à être bien dans sa peau, bien dans sa vie, à apprécier ce qu'on a et, euh, et pas seulement râler ou se concentrer sur les choses qui manquent, euh, on arrive à attirer des choses qui sont plus positives. J'ai plusieurs exemples. Le premier qui était vraiment frappant pour moi, c'est quand j'ai été à la recherche d'un appartement il y a 4 ans et demi. Et j'étais vraiment dans une période qui était très difficile pour moi. J'étais au chômage, j'avais pas d'argent, mon copain venait de rompre avec moi, etc. Donc c'était vraiment pas facile. Euh, Mais je continuais quand même à rêver un appartement, à sortir de Paris, ou en tout cas de là où j'étais, dans un petit trou à rats qui ressemblait à rien du tout. Et donc je dessinais des choses, et j'ai notamment dessiné mon appartement, mon futur appartement, avec un salon, une grande baie vitrée, un balcon, une cuisine américaine, une chambre, etc. J'ai tout dessiné. Comme j'en ai rêvé. Et je me suis dit, mais jamais je vais trouver un appartement au bord de la Seine comme ça, parce qu'il y avait un fleuve sous mon balcon, bien sûr.
Donc je me suis dit: «Mais jamais, je vais trouver quelque chose au bord de la Seine dans mon budget que je vais pouvoir, heu, louer, mais c'est pas grave, je continue à rêver, c'est pas grave, c'est mon appartement de rêve». Et l'été, je suis rentrée, chez moi, dans ma famille, me reposer un petit peu. Je suis allée au bord du lac, je me suis bien reposée, bien détendue. Je me suis concentrée sur la beauté de la nature, du lac, les animaux, les oiseaux, tout ça. Et j'ai vraiment, changé mes idées et je me suis vraiment détendue et j'ai vraiment réussi à purifier mon énergie. Et au retour à Paris, j'ai commencé à chercher un appartement et dans 15 jours, j'ai trouvé mon appartement. Je suis rentrée, je suis tombée amoureuse, j'ai déposé mon dossier et une semaine plus tard, j'avais mon appartement. Et après, j'ai ressorti le dessin et c'est exactement cela. Mais c'est exactement. J'ai même pris une photo une fois de la réalité et le dessin à côté. C'est juste. C'est exactement ça. Peut-être j'ai inversé la bibliothèque et la télé, mais sinon, c'est tout à fait ça. Et c'est là que je me suis dit, finalement, ça marche en fait. On a le droit d'avoir des rêves, de visualiser et, et, et d'apprécier ce qu'on va avoir un jour. Et puis après, ça va venir. Et donc depuis, j'essaye de vivre ma vie comme ça. J'essaye d'être positive, j'y arrive pas toujours. Quand je suis un peu négative, j'arrive à me fustiger, ce qui est encore pire, bien sûr, parce que ça ne mène nulle part. Mais en tout cas, je fais mon maximum pour me détendre et pour être dans une expectation positive des choses, et ça marche. Honnêtement, honnêtement, ça fonctionne. Je vais un peu plus parler la prochaine fois de mon aventure africaine et l'année 2020, parce que cette année était vraiment un tournant pour moi et j'ai vécu beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, euh, et notamment beaucoup de choses qui résonnaient avec moi. Quand je me suis retrouvée à Abidjan la première fois, je me suis sentie chez moi. Il n'y avait aucun doute, je devais être là, j'avais ma place là-bas. Et, et les événements qui ont succédé m'ont donné raison parce que effectivement il se passe des choses. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire un peu comme base pour, euh, pour vous faciliter la lecture de ce qui est venu avant et de ce qui va suivre. Merci pour votre écoute. À bientôt.